Le 7e dimanche de Pâques est un dimanche pas comme les autres. Il se situe entre deux grandes solennités, la solennité de l'Ascension et la solennité de la Pentecôte. On pourrait même l'appeler le dimanche aux trois saveurs, car il a la saveur de Pâques, 7e dimanche de Pâques, il a la saveur de l'Ascension qui a eu lieu jeudi, et il a la saveur de la Pentecôte qui aura lieu le dimanche prochain. Alors, je me suis posé la question de savoir si ce n'est pas de ce dimanche dont parle le Lévitique au chapitre 23, verset 16, qui dit ceci. Écoutez, parce que c'est très beau. Vous compterez 50 jours c'est la Pentecôte, jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Nous sommes le 7e dimanche de Pâques et nous compterons 50 jours bientôt, dimanche de la Pentecôte. Ce dimanche qui se situe entre deux grandes solennités, l'Ascension et la Pentecôte, nous rappelle quelque chose de très important. Est-ce que notre vocation chrétienne n'est pas au final le passage, c'est-à-dire la Pâque, de l'Ascension à la Pentecôte? Et dans la lumière de l'Ascension, nous lisons l'évangile d'aujourd'hui et nous découvrons dans cet évangile qui, au point de vue de la chronologie de l'évangile, correspond au discours de Jésus après la scène, où Jésus nous rappelle que nous sommes des légateurs de Dieu, où Jésus nous institue légataires de Dieu, car il nous confie l'Eucharistie. Ceci est mon corps livré pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Il nous confie sa mère, voici ta mère. Il nous confie son Esprit Saint depuis le pied de la croix. Inclinant la tête, il remit l'Esprit. Nous passons donc de légataires à aujourd'hui, dans la lumière de l'Ascension, à introniser. Nous sommes des intronisés. Notre corps, notre pauvre nature humaine est élevée au plus haut des cieux, car l'ascension n'est autre chose que l'ascension de Dieu en l'homme. Dieu en l'homme est allé le plus loin possible. Il nous a intronisés. Et l'homme en Dieu est allé le plus loin possible. L'ascension est à la fois l'ascension de Dieu en l'homme et l'ascension de l'homme en Dieu. Nous sommes élevés au plus haut des cieux. Pour Saint Pierre, nous sommes désormais participants de la nature divine, comme il le rappelle dans sa belle lettre, en disant exactement ceci. Celui qui nous a appelés par sa propre gloire et vertu, par elle, les précieuses, les plus grandes promesses nous ont été données afin que vous deveniez ainsi participants de la nature divine. Ben oui, le mystère de l'Ascension vient célébrer notre vocation chrétienne comme participation à la nature divine. Le père Zundel, à ce propos, disait que avec l'Ascension, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Dieu et l'homme se sont mis sur la balance. Dieu s'est mis sur la balance, il a mis l'homme de l'autre côté de la balance et il a équilibré. Nous célébrons à travers le 7e dimanche, dans la lumière de l'Ascension, le projet inouï, la folie de l'amour de Dieu Trinité pour l'homme, nous introniser. La vie chrétienne est très belle, c'est dommage que nous ne la comprenions pas comme il faut. J'ai rencontré un saint qui se plaignait de ce que nous ne comprenions pas la vie chrétienne comme il faut. Et voici ce qu'il disait. La volonté qui pense la pensée et qui veut la vie veut leur grandeur. Oui, Dieu veut des dieux. Voyez, je ne pourrais jamais croire qu'en un Dieu qui danse, écrit Nietzsche dans Ainsi parlait Zarathustra. Et Nietzsche continue.
Il faut tuer l'esprit de lourdeur. J'ai appris à voler. Maintenant, je suis léger. Maintenant, je vole. Maintenant, un Dieu danse en moi. Car le nom de Dieu qui vient du latin dies, signifiant jour, veut dire la lumière. Dieu est l'expression du fait que le fond des choses n'est pas obscur. Nous lisons dans cet évangile d'aujourd'hui, la vie éternelle est de te connaître. C'est dommage qu'on ait fait de Dieu un gourou auquel il faut se soumettre. On a fait de Dieu une valeur à imiter. On a fait de Dieu un donneur d'ordre. On en a fait un tout-puissant, le pantocrator qui écrase tout. Et pourtant, Dieu est d'abord objet de connaissance. Dieu est lumière, le Verbe qui illumine tout homme. Alors, Nietzsche, qui a bien compris cela, dit Dieu est mort. Mais lequel de Dieu est mort? Dieu est mort, clame l'insensé dans le gai savoir. Il est mort parce que nous l'avons tous tué. Nous l'avons tué parce que nous ne savons plus vivre un Dieu qui danse, un Dieu qui est lumière. Dieu est l'expression du fait que le fond des choses n'est pas obscur. Il est lumineux, infiniment lumineux. Dieu danse quand il est infiniment lumineux. Et il danse quand il est la joie absolument rayonnante. N'oubliez pas ce que dit le prophète Sophonie. Il dansera pour toi avec des cris de joie. Oui, Dieu est mort, clame l'insensé dans le gai savoir. Dieu est devenu sans souffle, sans respiration, sans élan vers les hauteurs. Vous voyez, l'ascension. L'ascension de Dieu en l'homme et l'ascension de l'homme en Dieu. Et Nietzsche avait dit ceci qui est très beau, la philosophie se pratique en haute montagne, c'est vrai, Dieu se pratique sur les sommets, l'ascension de Dieu en l'homme. Dieu est mort parce qu'il est devenu lourd, il est devenu pesant, un Dieu dont on a besoin de prouver l'existence pour qu'il existe devient un Dieu lourd. Dieu existe parce que Dieu est lumière. Et puisque notre vocation est de passer de la gloire de l'ascension à la gloire de la Pentecôte, car de sa plénitude, nous avons reçu grâce sur grâce, nous passons de gloire en gloire. Qu'est-ce que la gloire de l'ascension nous a apporté? La gloire de l'ascension a élevé au plus haut des cieux, au plus haut de Dieu, toutes les 6 dimensions de la vie de l'homme. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le travail de l'homme dans la lumière de l'ascension, car le travail est fait pour produire le pain et le vin, les œuvres utiles, nécessaires et les œuvres agréables, le vin. Le travail de l'homme est devenu une transsubstantiation avec le mystère de l'ascension. Il a connu sa plus grande noblesse, car le travail produit le pain et le vin qui deviennent le pain et le vin pour la vie éternelle, transsubstantiation. Notre amitié dans la lumière de l'ascension est devenue une co-rédemption, car il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et ce don de la vie pour les amis dans la lumière de l'ascension, c'est bien sûr le Père qui a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. La politique, la dimension politique de l'homme a connu sa plus grande ascension. Je me rappelle ici ce que disait le rêve d'Archimède. Donnez-moi un levier et un point fixe et je soulève la terre. Oui, cela a été fait avec l'ascension. Car la politique a connu son apogée, connaît son apogée dans le lavement des pieds. Vous m'appelez Maître Seigneur, car je le suis, mais je voudrais me mettre à genoux pour célébrer la divinité de l'homme. Avec l'ascension, notre nature, notre corps a connu son apogée, car notre corps, assis à la droite du Père, notre corps à travers l'union hypostatique, car il subsiste dans la personne du Verbe, notre corps est devenu, depuis jeudi, le temple de Dieu, car nous sommes le corps du Christ. La vie de l'homme
cette dimension, cinquième dimension, qui est la vie, connaît son plus grand développement, sa plus grande ascension avec le Christ. Dans le Christ, Saint Paul nous le rappelle en disant « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi ». Si le philosophe dit que le vivant parfait est celui qui est capable d'engendrer, oui, l'ascension de la vie, c'est le fait que nous devenons capables d'engendrer le divin, Marie, Mère de Dieu. Et l'ascension a donné à la dimension de l'être qui est en nous, l'ins, l'énaïn, grec, une dimension divine. Nous subsistons en Dieu, l'homme est en Dieu et Dieu est en l'homme. Et aujourd'hui, cette ascension, cette gloire de l'ascension nous introduit dans une autre gloire à travers l'évangile de ce 7e dimanche de Pâques, dans lequel nous trouvons 7 fois, ou plutôt 6 fois, le mot gloire. Donc la gloire qui est manifestée dans cet évangile, qui va beaucoup plus loin que la gloire de l'ascension, cette gloire qui est la kabot, en hébreu, la kabot, c'est-à-dire l'immensité divine, la mesure sans mesure de l'immensité divine, comment se manifeste-t-elle? Car Jésus dit dans cet évangile, je leur ai manifesté ton nom. Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Et je suis glorifié en eux. Jésus est glorifié en nous. Ça va beaucoup plus loin que l'ascension. Et cette nouvelle gloire, quelle est-elle? C'est le fait que Dieu, qui est le plus lourd, car kabot veut dire lourd, poids en hébreu, le plus lourd est porté par le plus léger. Nous disons de Marie qu'elle est porteuse de celui qui porte tout. Et la manifestation de la gloire qui est encore révélée dans cet évangile, car je leur ai manifesté ton nom, c'est le fait que Dieu qui est le plus grand se laisse enfermer dans le plus petit. Dieu qui est le plus lourd se laisse porter par le plus léger que lui, Marie, porteuse de celui qui porte tout. Et nous découvrons que la gloire est le but de la création. Car nous lisons dans Isaïe 43, verset 7, « Tout ce qui s'appelle de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire. » La gloire est le but de la création. Dieu crée plus petit que lui pour que le plus petit que lui devienne son image et sa ressemblance et pour finir sa manifestation. La gloire est le but de l'incarnation, car nous lisons dans le prologue, et le Verbe s'est fait chair, et nous avons contemplé sa gloire, car la chair humaine devient le réceptacle, le tabernacle de Dieu qui est beaucoup plus grand que la chair. La gloire est la réponse ultime que Dieu nous donne face au mal. On le voit dans l'évangile de l'aveugle-né. Le mal ne peut s'éclairer que avec la gloire. Car Jésus dit dans cet évangile, pourquoi est-ce qu'il est né aveugle? Est-ce lui qui a péché? Sont ses parents? Il répond, non, c'est pour la gloire de Dieu. Et face à la mort, Jésus va avoir la même réponse. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu est le leitmotiv de l'évangile de Jean. C'est ici qu'on va, au verset 13, rencontrer la redondance de la gloire dans l'évangile de Jean. Nous trouvons déjà cette gloire dès le prologue, avec au 2e chapitre aussi, aux noces de Cana, il manifesta sa gloire. Au chapitre 15, la gloire de mon Père, c'est que vous donniez beaucoup de fruits. Et dans Jean 13, maintenant le Fils de l'homme a été glorifié, et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même, et c'est aussitôt qu'il le glorifiera.
Donc la gloire est cette manifestation du plus grand à travers le plus petit, qui est résumée dans le mystère de la croix glorieuse. Tu vois, une espèce d'oxymore, de contradiction apparente que Paul résume très bien dans la 2e aux Corinthiens en disant « La puissance se déploie dans la faiblesse. C'est donc de grand cœur que je me glorifierai surtout de mes faiblesses, afin que repose en moi la gloire, la puissance du Christ, car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Il y a la philosophie qui est à la mode, c'est la phénoménologie, la manifestation. Cette phénoménologie, finalement, c'est une manifestation de la gloire de Dieu en nous, à travers nos faiblesses, à travers nos morts, à travers nos vies, à travers nos souffrances. C'est Dieu qui manifeste sa gloire, qui fait que le plus petit, le plus fragile devienne la manifestation du plus fort, du plus grand. Demandons à Dieu, avec la prière, avec les mots mêmes de Jésus, que sa gloire se manifeste en nous. Et sa gloire n'est autre que le mystère du Saint-Esprit communiqué en surabondance à la nature humaine à travers le mystère de la Pentecôte, qui est finalement notre nature élevée à la gloire du Père et du Fils pour spirer l'Esprit Saint avec le Père et le Fils. Amen.